émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements. En ta présence, les craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. En ta présence, les craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. Shalom, bienvenue à Philo en ligne et cette semaine, nous allons découvrir une madame, une jeune femme qui a été une bonne amie pour quelqu'un. Mais avant, j'ai Skyler qui aimerait bien te parler d'un ami qu'il a qui aime sauter. Alors regardons ensemble. Skyler. Bonjour, je m'appelle Skyler et je voudrais te parler de mon amie qui aime sauter, la sauterelle. Les sauterelles peuvent sembler être petites et inoffensives, mais ce n'est pas le cas. Elles mangent des plantes et sautent sur de longues distances avec leurs pattes arrière élastiques. Elles aiment normalement être seules et une seule sauterelle ne peut pas causer beaucoup d'ennuis. Mais quand elles se rassemblent avec des amis, en grand groupe ou en écime, elles peuvent s'étendre sur plus de 400 000 carrés et inclure des milliards d'entre elles affamées. Les cimes ressemblent à un gros nuage noir. Une sauterelle peut manger son poids en plantes chaque jour. Ensemble, un écime de sauterelle peut manger jusqu'à 400 millions de livres de plantes chaque jour. Les sauterelles peuvent parcourir de longues distances. On sait qu'elles volent de l'Afrique jusqu'en Angleterre. C'est un long voyage. Les sauterelles ont la capacité inhabituelle d'être totalement seules ou d'être avec des amis et de causer un peu d'ennui. Elles l'ont même fait dans la Bible. Les amis des sauterelles les aident à s'attirer des ennuis. As-tu de bons amis? Les bons amis se traitent bien entre eux. Les bons amis se respectent mutuellement. Les bons amis suivent la règle d'or. Les bons amis partagent et jouent bien ensemble. La Bible dit: le juste montre à son ami la bonne voie. N'oublie pas qu'il est important d'avoir de bons amis. Dieu peut t'aider à choisir de bons amis. Eh oui, la sauterelle, elle peut être influencée d'une mauvaise manière. Bien oui, la Bible nous dit que le juste montre à son ami la bonne voie. Le juste montre à son ami la bonne voie. Est-ce que toi, tu montres à ton ami la bonne voie? Mais regardons, j'ai une histoire de la Bible d'une amie qui a montré la bonne voie. Son nom? Ruth. Regardons ensemble. L'histoire de Dieu, Ruth. Une partie de l'histoire de Dieu concerne une femme nommée Ruth. Et elle commence ainsi. Ruth vécut dans un lieu appelé Moab et était mariée à un homme qui faisait partie de la famille spéciale de Dieu, les Israélites. Quelques années plus tard, le mari de Ruth est mort. Au lieu de retourner dans sa famille, ce qui était courant, elle est restée chez Naomi, la mère de son mari. Naomi a encouragé Ruth à retourner dans sa famille. Mais quoi qu'il en soit, Ruth ne voulait pas quitter Naomi.
En fait, elle voulait retourner en Israël avec elle. Ruth dit « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Elles sont toutes deux retournées à Bethléem. À l'époque, il était difficile pour les femmes de trouver du travail. Habituellement, elles devaient être prises en charge par leur mari ou leur père. C'est vraiment difficile d'imaginer cela maintenant, mais Naomi et Ruth n'auraient peut-être même pas su comment survivre. Au début, pour manger, Ruth allait dans les champs d'un homme nommé Boaz et suivait ses cueilleurs. S'il laissait tomber quelque chose, même un grain, elle le ramassait. Cela s'appelle glaner. Ruth travaillait du matin au soir et prenait rarement des pauses. Boaz l'a remarqué. Il a dit à ses travailleurs de laisser derrière eux plus de céréales. Lorsque Naomi a entendu parler de cela, elle était ravie parce que Boaz était le parent de Naomi et ce qu'on appelle un rédempteur familial. Cela signifiait qu'il était de sa responsabilité de s'occuper de sa famille. Si quelqu'un allait sauver Ruth et Naomi, c'était Boaz. Les enfants, nous avons un rédempteur aussi. C'est Jésus. C'est lui qui nous sauve. En tout cas, cela a donné à Naomi une idée. Elle a dit à Ruth de mettre ses plus beaux vêtements et de se parfumer, puis d'aller à l'endroit où Boaz dormait. Naomi lui a dit qu'une fois que Boaz se serait endormi, Ruth devait se coucher à ses pieds. Maintenant, cela peut sembler étrange, mais c'était vraiment très courageux. Ruth fit confiance à Naomi et a obéi. Quand Boaz s'est réveillé, il a été surpris. Quelqu'un était installé à ses pieds. Ce n'était pas tout à fait une nuit normale. Quand Boaz lui a demandé qui elle était, Ruth a dit « Je suis Ruth, ta servante. Tu as droit de rachat. » Maintenant, Boaz a compris. Ruth voulait que Boaz l'épouse, pour qu'elle et Naomi soient prises en charge. Boaz a accepté. C'était merveilleux! Ruth n'était pas une Israélite, mais elle voulait suivre Dieu. En se mariant avec Boaz, elle ferait officiellement partie de la famille de Dieu. En fait, l'arrière-petit-fils de Ruth est le roi David. Et beaucoup d'années plus tard, Jésus, le Sauveur, est né dans la même lignée familiale. Maintenant, à cause de Jésus, nous faisons partie de la famille de Dieu aussi. Au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Ruth était de Moab. Son mari est mort. Ruth est restée avec sa belle-mère, Naomi. Naomi lui a dit de rentrer à la maison. Ruth a dit non. Elle est allée en Israël avec Naomi. Elles avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Ruth a glané dans un champ. Boaz l'a remarqué. Il a laissé du grain supplémentaire. Naomi élabora un plan. Ruth lui a obéi. Elle voulait épouser Boaz. Il a accepté. Ruth fit partie de la famille spéciale de Dieu. Et nous le pouvons aussi. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Eh oui, Ruth a bien été influencée par Noémie ou Naomi, mais gloire à Dieu, elles ont été ensemble. Toi, est-ce que tu as une bonne influence sur tes amis? Et est-ce que tes amis ont une bonne influence? J'ai un défi pour toi cette semaine. Regardons ensemble. Prends une feuille de papier et dessine tes amis. 1, 2 ou 3 amis. Ensuite, demande à tes parents si ce sont de bons amis. Si oui, prie pour eux et remercie Dieu. Sinon, prie Dieu et demande-lui de t'aider à choisir de bons amis. Bonne mission! Quel beau défi! Alors, est-ce que tu vas être capable de le faire? Dessine tes amis ou tu peux tout simplement écrire leur nom. Et oui, demande à tes parents si ce sont de bons amis pour toi. Et si ce sont de bons amis, on prie pour eux. Si on n'est pas sûr, on prie, puis on demande à Dieu de nous aider de choisir de bons amis. Moi, j'ai le goût de chanter et célébrer, parce que comme la Bible dit, qu'est-ce qu'elle dit? Le juste montre à son ami la bonne voie. Et je veux célébrer et remercier Dieu pour nos bons amis. Alors, on va chanter et célébrer. Et Philou te dit à la prochaine et shalom. Il est tout de ce qu'on
Bonjour Église Oasis, bonjour, bienvenue, bon matin, on espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à rentrer dans sa présence, dans un temps de louange incroyable qu'on va avoir ensemble. On va aussi accueillir Pasteur Joël par la suite pour la prédication dans le cadre de la série sur les promesses. À date, on est vraiment bénis et je sais que ce matin, le Seigneur veut rappeler à certaines personnes des promesses qu'ils ont sur leur vie et que ça devienne réalité, que ça prenne place par la foi et qu'on soit saturé de foi par rapport aux promesses que Dieu a déposées sur chacun d'entre nous. Vraiment, je veux vous encourager aussi, suite à la prédication, il va y avoir la possibilité de recevoir de la prière via la plateforme Zoom. Vous aurez là un lien dans le bas de l'écran. Je veux vous encourager à venir si vous avez peu importe le besoin que vous avez, que vous soyez de l'Église ou en live avec nous pour la première fois, vraiment, c'est pour tous. Il y a des équipes qui sont prêtes à prier avec vous, qui sont là pour vous encourager et prophétiser. Vraiment, je sais que le Saint-Esprit a déjà des choses en réserve qu'il veut faire dans cette portion-là de la réunion de ce matin. Absolument. Et alors que nous sommes dans cette nouvelle thématique sur les promesses, prenons le temps ce matin. Prenons le temps de révisiter les promesses de Dieu sur nos vies. Yeah. Prenons le temps de pouvoir se rappeler, peut-être même d'un verset, d'un passage des Écritures où est-ce que Dieu a déjà promis. Et prenons le temps de pouvoir célébrer les promesses de Dieu dans le temps de louange. Et ce matin, on accueille Sam et Émilie qui vont nous conduire dans la présence de Dieu comme cela. Et ce qui est merveilleux au niveau de la présence de Dieu, c'est que peu importe où est-ce que nous nous trouvons, peu importe le lieu où nous nous trouvons, peu importe le temps dans lequel nous allons écouter cette vidéo-là, la présence de Dieu peut nous rejoindre là où est-ce que nous sommes, parce que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc, recevons normalement cette parole-là comme une promesse pour nous ce matin et rentrons dans la présence de Dieu. Je vous laisse avec Samélie pour la suite du programme. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Quand mon âme est accablée, oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais, oh, oh, oh. Donc je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Joie, c'est en toi nous trouvons l'espoir et l'espérance suprême. Alléluia. Oui. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir.
plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, chantons l'ensemble. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oh, oui, tu es puissant. Oui, tu es le grand conquérant. Oh, Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, chantons-le. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Chantons l'élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il est puissant, il vit à jamais. Il est le grand je suis, il est le roi des rois, majestueux dans toute sa gloire. Révèle-toi maintenant. Oh, il est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dernière fois ensemble. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oui, il est puissant et il est là près de toi. Oui, dans son amour, il t'élève avec lui. Oui, il est là. Oui, il est là. Dans son amour, tu es pleinement libre. Hey, oh, merci pour ton
ton amour. Merci pour ta grâce qui me prend tel que je suis et m'amène dans les hauteurs avec toi dans ton intimité. Oui, tu es là, présent parmi nous. Hey, hey. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chantons-le. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Yeah. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es. Déclare-le sur ta vie. Déclare-le sur ta famille. Déclare-le sur ton pays. Oui, il trace un chemin. Oui, il opère des miracles. Oui, il tient ses promesses qui sont oui et amen. Il est la lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Yeah. Alléluia. C'est ce que tu es. Oui, mon Dieu est un Dieu de miracles. Oui, mon Dieu est un Dieu de miracles. Oui, mon Dieu est un Dieu de miracles. Oh oui, c'est ce qu'il est. Oui, oui, il ne change pas. Oh, quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là.
Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, car tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, il est là tout près de toi, il est là tout près de moi, il nous prend dans ses bras. Il est là tout près de toi, il est là tout près de moi, et ensemble, il nous prend dans ses bras. Il nous prend dans ses bras, dans son amour infini. Il nous regarde, plein de grâce, et nous dit, tu es à moi. Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ton amour maintenant, qui est relâché comme des fleuves, qui est relâché comme des fleuves, des fleuves de vie, des fleuves de grâce, des fleuves d'amour. Je suis entourée. Hey, hey, reçois son amour, reçois son amour. Je suis entourée par les bras du Père. Je suis entourée de ces chants de délivrance. Il nous a libérés de l'esclavage, puisque nous sommes ses enfants. Chantons-le d'une seule voix. Oh, 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 je suis entourée par ses bras d'amour. Hey, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour. Tu m'entoures de chants d'amour. Tu m'entoures de chants d'amour. Hey, hey, hey. Oh,
mon amour, à cause de mon amour. Reçois mon amour, reçois mon amour. J'entre dans le lieu secret, près de ton cœur où tu m'attends. Je dépose ma honte et mes inquiétudes à tes pieds. C'est dans ce lieu d'intimité où je découvre ma liberté. Mon être est transformé, rempli de cet amour extravagant. Jésus, et amène-nous dans les profondeurs de ton amour.
son amour, rien ne vaut ton amour. Oui, j'entre dans ce lieu secret avec toi. Je veux demeurer en toi le reste de ma vie. Je veux rester auprès de toi, comme c'est si bon et si doux. Hey, hey. Ah oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans ta présence jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut, pour terminer, juste se prendre dans ses bras et juste prier ensemble? Seigneur, amène-nous ensemble dans une nouvelle réalité avec toi, dans une nouvelle révélation de toi, Jésus. Amène-nous en tant que famille dans cette nouvelle intimité avec toi. Saint-Esprit, amène-nous. Jésus, montre-nous comment s'y rendre. Toi, prends-nous par la main, comme ce chant dit, amène-nous dans les profondeurs. Je bénis, je vous bénis, je bénis votre famille et je bénis cette fin de réunion dans le nom de Jésus. Amen. On se donne plein de becs. Bon matin, Église Oasis. Ce matin, c'est moi qui dois faire les annonces et je réfléchissais cette semaine comment faire pour que vous vous souvenez de tout ce qui se passe dans notre Église. Alors, j'ai composé un petit chant pour vous le rappeler et même les enfants, vous allez pouvoir l'apprendre et le chanter pendant la semaine. Alors, pour ce faire, j'invite Joël de chanter avec moi. Et voici les annonces de la semaine. Dimanche, je vais à l'église sur Facebook et YouTube. Lundi, je prends le temps d'appeler un ami. Mardi, c'est la prière avec Sam et Émilie. Mercredi, c'est une discussion avec Pasteur Anna. Oui, j'ai hâte aux rencontres de la semaine où je peux connecter, grandir, être équipé. Oui, j'ai hâte aux rencontres de la semaine à 9h sur Église Oasis. Mercredi soir, le Zoom pour connecter ensemble. Jeudi, c'est la louange où je rentre dans sa présence. Vendredi, je rencontre les amis de mon pasteur. Et j'envoie mes ados au squat qui sera à 13h. Oui, j'ai hâte aux rencontres de la semaine où je peux connecter, grandir, être équipé. Oui, j'ai hâte aux rencontres de la semaine à 9h sur Église Oasis. Ouais! On se voit cette semaine! Vous savez, une partie de notre louange et de notre adoration, c'est donner au Seigneur de nos biens, de nos prémices. Et je sais qu'avec le confinement, des fois, on a ce défi-là de dire ben là, je suis pas à l'église, mais les ouvriers continuent à travailler. Puis en fait, je vous dirais que l'équipe qu'on a présentement fait un travail exceptionnel et ils travaillent très, très fort, donnent les bouchées doubles. Mais je voulais vous partager ce verset dans Proverbe 3, versets 9 et 10. Ça dit ceci: « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Et on voit ce que Salomon il nous dit, là, c'est vraiment la première chose que tu dois faire lorsque tu reçois tes sous, lorsque tu reçois ta paie, c'est avec les premières choses donner au Seigneur. Et il y a une promesse qui est attachée à ça. Et vous savez, dans cette saison qu'on est, je crois vraiment que Dieu, il veut montrer sa fidélité encore plus et d'une façon nouvelle. Mais nous, on doit continuer à donner, à être fidèles avec les premiers
de nos finances, de ce qu'on reçoit de lui. Et je veux juste ce matin, juste vous encourager. On va voir comment donner. On peut donner en ligne. Et si vous allez sur le site de l'Église Oasis, maintenant dans le menu en haut, vous allez voir un endroit de don. Ça nous amène directement à un endroit où on peut donner. Si vous nous regardez, vous allez à une autre assemblée. Je vous encourage d'être fidèle à votre assemblée et de donner à votre Église. Mais c'est important qu'on continue à donner et que dans ce temps de confinement-là, qu'on soit fidèle avec nos offrandes et qu'on voit la fidélité de Dieu dans comment lui, il nous redonne et bénit. Alors, je veux juste quand même prier pour vous. Alors, si peut-être vous vivez un défi au niveau de vos finances, peut-être au niveau de vos emplois, peut-être c'est plus serré présentement, je veux juste relancer la bénédiction de Dieu sur vous parce que Dieu est fidèle dans toutes choses. Il est bon en toutes choses. Alors, Papa Céleste, j'appelle maintenant ta faveur, ta bénédiction sur chaque personne qui nous écoute, sur chaque personne, Seigneur, qui est ton enfant. Seigneur, tu dis que nous sommes des héritiers. Et Père éternel, je sais que tu prends soin de tes enfants, plus même que tu prends soin des oiseaux. Alors maintenant, on vient, on t'offre nos offrandes, on t'offre nos dîmes, on t'offre les premiers de ce que tu nous as donné, de nos finances. Et on anticipe de voir ta fidélité et ta bonté qui nous entourent à chaque jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous bénis. Je veux juste vous encourager. Restez avec nous à la fin du message de Pasteur Joël. On va avoir un temps de prière, une salle de prière qui va être ouverte sur le Zoom. Vous allez voir le lien en bas et que vous pouvez vous connecter et avoir de la prière avec des équipes qui sont prêtes à vous accueillir et juste prier pour vous et s'enligner avec votre foi pour votre besoin. Alors, ensemble, si on peut accueillir Pasteur Joël qui va nous apporter un message sur les promesses de Dieu. Bonjour tout le monde, merci ma chère épouse pour cette annonce extraordinaire qui va nous aider, c'est sûr, à s'en rappeler tous les rendez-vous qu'on a ensemble dans la semaine. On veut continuer la série de messages, les promesses de Dieu. Et j'aimerais ça qu'on puisse juste se recueillir en prière quelques instants pour commencer. Papa Céleste, on te remercie, premièrement, parce que tu es fidèle dans chacune de nos vies. On te remercie parce que tu es avec nous, tu nous accompagnes. Seigneur, puisse, même si on est séparés dans nos maisons ou confinés à divers degrés, Papa, on sait qu'on n'est jamais seul, que tu es avec nous. Et Papa, ce matin, on veut découvrir comment tu veux qu'on porte du fruit pour ta gloire. Et Seigneur, comment on a des belles promesses en toi, Seigneur, qui nous encouragent. Seigneur, alors viens nous parler, viens, Seigneur, nous relever. Seigneur, viens nous encourager ce matin. On est appuyé sur tes promesses. À toi la gloire, Papa. Amen. On a commencé une série de messages, comme vous savez probablement déjà, sur les promesses de Dieu. Et on veut continuer aujourd'hui, cette semaine. Et l'idée du message, c'est Dieu veut nous rendre fructueux. Et j'aimerais ça qu'on puisse aborder ce sujet-là. Et pour ce faire, j'aimerais ça qu'on regarde au verset thème qu'on a mis de l'avant dans les 2 dernières semaines, dans 2 Pierre 1, verset 4, et la première portion, c'est ce qu'on a mis de l'avant. C'est « Nous avons reçu des promesses, quoi? D'une suprême importance et d'un prix inestimable. » Pourquoi ce sont des promesses suprêmes? Parce que nous avons un Dieu suprême. Amen. Nous avons un Dieu non seulement suprême, mais qui veut qu'on ait une vie suprême, supérieure. Le Zoé Life, la vie de Dieu en abondance. Et c'est un privilège de savoir que ces promesses-là, comment ils sont suprêmes. Non seulement il y a un superlatif d'être suprême, mais les promesses de Dieu sont inestimables. Comment? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à quel point Jésus a payé un prix inestimable. On ne réalise pas le prix que Jésus a payé à la croix de son sang, de sa vie, afin qu'on puisse avoir la promesse de la vie éternelle. Comment? Et les promesses de Dieu sont suprêmes. Les promesses de Dieu en Jésus sont inestimables. Et on veut s'accrocher. On veut s'ancrer dans ces promesses, dans chaque expérience de nos vies. Mais regardez bien la suite. On va aborder la suite du verset pour la première fois.
dans partie B, ça dit ceci de 2 Pierre 1,4. Grâce à elle, grâce à ses promesses, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Comment? Ce qu'il est en train de dire, c'est que les promesses, vraiment le contexte du verset, c'est des promesses en Jésus, que Jésus nous a données à la croix. Ces promesses-là sont d'un prix inestimable. Ces promesses-là, ils sont suprêmes. Mais à quoi qu'ils servent? Les promesses qu'on a en Jésus servent à d'un côté de s'éloigner du monde, du système de ce monde. Qu'est-ce qui amène la chair, l'être humain à sa ruine spirituelle, physique, mortelle, d'échapper à ça. Et d'un autre côté, les promesses de Dieu en Jésus nous amènent à participer à la nature même divine de Dieu. C'est comme si les promesses de Dieu sont là d'un côté pour nous dire, comment, garde ton mandat, marche sur le chemin étroit, marche dans la direction que je t'appelle, ne te laisse pas dérangé par l'esprit de ce monde, ne te laisse pas voler par l'esprit de ce monde et les passions de ce monde, reste fidèle au plan que j'ai pour ta vie. Et de l'autre côté, il est en train de dire, les promesses sont là pour m'aider à marcher dans la nature divine que Dieu donne, à marcher dans le divin, à marcher dans le miraculeux, dans le céleste. Comment? Et le mot divin dans ce texte veut dire ceci, ça dit qu'il est relié et qui vient directement de Dieu. Comment? Ça dit qu'il porte les temples de Dieu. Quand je réclame les promesses de Dieu, quand je marche dans les promesses de Dieu pour ma vie, dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, à travers Jésus, comment? Je participe à l'étampe divine dans ma vie. Dieu veut étamper le divin dans ma vie. Dieu veut que sa nature puisse prendre place, que je puisse porter du fruit, que je puisse lui rendre gloire. Comment? Et à travers ses promesses, je peux participer à ça. Quelle belle nouvelle! Quelle belle nouvelle de savoir comment que l'étampe de Dieu veut se manifester à travers ma vie. Que le divin veut se manifester. Et quand vous avez donné votre vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en vous, l'Esprit du Christ est venu habiter en chacun d'entre nous, et le Saint-Esprit est devenu la semence de la nature divine de Dieu. Peut-être vous le voyez pas, mais j'ai une semence. Ici, là, alright, ça c'est une semence. Vous la voyez? Peut-être pas. Anyway, c'est une semence. Et c'est le Saint-Esprit qui habite en moi devient la semence de la nature divine de Dieu qui veut se manifester en moi. Et cette semence-là veut s'enraciner, cette semence-là veut pousser, cette semence-là veut devenir un bourgeon qui devient une fleur, qui me fait fleurir, qui me fait grandir et qui me fait porter du fruit, commande pour la gloire de Dieu. Et c'est un privilège, c'est une grâce en tant qu'enfant de Dieu de savoir qu'on nous portons cette semence des promesses divines à travers Jésus dans nos vies et que nous avons la nature de Dieu même, par le Saint-Esprit qui est en nous. Et Dieu veut se manifester, Dieu veut agir, Dieu a un désir, frères et sœurs, pour nos vies, qu'on puisse porter du fruit pour sa gloire, même à travers ce temps de crise. Et vous savez, cette histoire, ou plutôt cette comparaison qu'on est appelé à porter du fruit, qu'on est apporté à être des branches, qu'on est apporté à être des arbres et porter du fruit de la gloire de Dieu, c'est partout dans les Écritures. C'est partout dans les Écritures, dans les psaumes, même au psaume 1. Le psaume 1, c'est comme le psaume d'intro à tous les psaumes. C'est comme un psaume qui va mettre ensemble tout le reste des psaumes en condensant ce qui est dit à travers les psaumes. Et ça dit ceci au verset 2 et 3. Heureux, bienheureux, celui qui met sa joie, son bonheur dans le livre du Seigneur. Et s'imprègne ce livre nuit et jour et nuit. Comment? Il est ferme comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne toujours son fruit quand vient le moment voulu, et sans cesse, sans rameur, sans se faner, refleurit. Tout ce qu'il entreprit le réussit. Comment? Il est en train de nous dire que ceux qui mettent leur foi dans la parole de Dieu, dans l'Éternel, sont comme des arbres. Comment? Et tout ce qu'il fait lui réussit. C'est une promesse. C'est une promesse de fruits. C'est une promesse de fructification. Comment d'être fructueux pour la gloire de Dieu. Et le texte que je veux qu'on étudie ce matin, c'est celui-ci dans Jean 15, versets 4 à 8. Et c'est la promesse qu'on va regarder. Ça dit ceci: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous connaissez ce texte-là. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, quoi? Porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, il sèche, puis on ramasse les serments, on les jette au feu, on les brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, écoutez bien ceci, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Qui veut être vraiment les disciples de Jésus? Qui veut vraiment être les disciples du Père? Comment? Et c'est simple, ce verset-là nous encourage, nous motive, et je crois que c'est un désir de la part du Père et du cœur du Christ de dire: je veux que vous portiez du fruit pour ma gloire. Et c'est plus qu'un encouragement, je crois que c'est une promesse. C'est une promesse qui nous dit: come on, je veux que tu portes de fruits. Si tu demeures en moi, tu vas porter beaucoup de fruits. Savez-vous c'est quoi la clé? Savez-vous c'est quoi le secret pour porter de la gloire envers l'Éternel, pour porter du fruit qui donne la gloire à Dieu? Le secret est bien simple. Demeurons en Jésus. Demeurons en lui. Le texte, tout au long de ce qu'on vient de lire dans Jean 15, est en train de dire: si tu demeures en moi, il y a des choses qui vont prendre place. Ta vie de prière va porter plus de fruits. Tes actions vont porter plus de fruits pour la gloire de Dieu. Comment? Et il y a cette dimension que je veux qu'on apprenne ce matin, que je veux qu'on découvre. C'est comment je peux demeurer en lui. Comment? Et porter le fruit que Jésus m'appelle à vivre. Et cette promesse-là est particulière. On a appris au Zoom à découvrir les promesses de Dieu mercredi passé. Et il y a certaines promesses qu'on appelle des promesses qui ont un si qui les entoure. Et on peut pas passer par-dessus les si dans les promesses de Dieu. Dans certains aspects aux promesses de la parole de Dieu, Dieu va dire: ça va se produire si tu fais ça. Ça va prendre place si tu fais ça. Et on peut pas sortir les promesses de Dieu et les détacher de leurs si, parce que les si demandent notre participation. Les si demandent un acte d'obéissance souvent, et même des fois, les si nous parlent des si négatifs, que si on fait pas ça, voici qu'est-ce qui va se passer. Et même dans cette promesse, on le voit. Si tu demeures pas en lui, ça dit qu'il peut pas t'utiliser. Que le serment est seulement bon pour être jeté, pour être brûlé. Souvent, on l'utilise pour dire, les gens vont en enfer, mais le contexte, c'est pas ça. Le contexte, c'est que tu peux pas être utile. Si t'es pas connecté à ce que Dieu veut faire, si tu peux pas connecter à demeurer en lui, d'être connecté dans le tronc de la sève, de la nature divine qui coule en toi, tu peux pas porter du fruit pour la gloire de Dieu. Ça va être du fruit humain, ça va être du fruit de nos propres forces. Alors que Dieu nous appelle à quelque chose d'encore plus supérieur, c'est de porter du fruit d'une nature divine. Come on! Amen! Je vous encourage ce matin à réaliser que dans cette promesse, on a un rôle à jouer. Dans cette promesse, afin d'en vivre le fruit pour pas faire de jeu de mots, on doit nous se soumettre à une obéissance, de dire: Seigneur, tu me demandes de demeurer en toi, tu me promets des fruits, tu me promets des réponses à des prières, et Seigneur, il y a une condition, et je peux pas la détacher de la promesse.
Tu m'appelles à demeurer en toi. Et je vous encourage, frères et sœurs, on va découvrir 3 façons. On va apprendre 3 façons de demeurer en lui dans les prochains instants. Mais je vous encourage de développer cette capacité de demeurer en Dieu, de s'attacher à lui, de se planter en lui, dans la présence. Et on peut pas étudier ce texte sans se demander ce que le mot demeurer veut dire. Le mot demeurer, c'est méno en grec. Méno. Et ça parle de rester connecté. Ça dit de faire une demeure, de faire une maison, d'être en relation avec quelqu'un. Ça parle aussi de continuer à être, de continuer de durer dans le temps, d'endurer. C'est à propos d'une relation, de connaître quelqu'un, de demeurer, d'établir quelque chose qui demeure, qui dure dans le temps. Et Jésus est totalement, c'est simple ce qu'il est en train de dire, de demeurer en lui, c'est demeurer dans une relation avec lui. Il désire qu'on développe quelque chose avec Dieu qui demeure, qui dure dans le temps, qui reste, qu'on établit, qu'on bâtit, qui croit, qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Cette demeure, cette capacité de demeurer, frères et sœurs, a commencé quand on a accepté Jésus comme notre Sauveur. Le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Et il nous amène à demeurer en Jésus. Le Saint-Esprit nous lave, nous transforme, nous libère, nous guérit. Et on est planté dans la famille de Dieu. On est connecté avec le Père. On est connecté avec Jésus. Vous savez, demeurer en lui, c'est pas optionnel. Demeurer en lui, c'est essentiel. On doit demeurer en lui. On peut pas compartimenter nos vies, frères et sœurs. On peut pas demeurer en lui le dimanche lors de la réunion. On peut pas demeurer en lui dans des occasions spécifiques. Demeurer en lui, c'est tout le temps. Demeurer en lui, Dieu demande toute notre vie. Dieu demande tout le temps, toutes nos pensées qui soient tournées vers lui. Dieu veut tout de nos vies. Il veut pas juste faire partie d'une portion de nos vies, une portion spirituelle, et j'ai une autre vie dichotomique à côté. Non, Dieu veut imprégner la nature divine, veut prendre toute la place. La nature divine veut prendre le dessus dans ma vie afin de porter des fruits pour sa gloire. Et demeurant en lui ne peut pas nous laisser sans impact dans notre vie personnelle. La nature divine ne nous laisse pas sans impact, sans action, sans changement dans nos vies. Jean 14, 10 dit ceci. C'est Jésus qui parle, qui dit « Ne crois-tu pas que je suis un avec mon Père, que je vis en lui, qu'il vit en moi? Ce que je vous dis, je ne le tire pas de mon propre fond. C'est le Père qui demeure, quoi? Continuellement en moi, qui accomplit par moi ses œuvres. Ses propres œuvres. Et ce que Jésus a dit là, c'est une prémisse de ce qu'il nous dit dans Jean 15. Il dit, comme moi je suis un avec le Père, que je ne fais rien de moi seul, et que c'est lui qui œuvre, qui demeure en moi, qui demeure continuellement et qui accomplit ses œuvres. Il est en train de nous dire maintenant en Jean 15 qu'on a la capacité de vivre les mêmes choses et que nous sommes appelés à demeurer en lui, que d'être un avec lui par son Saint-Esprit, alors que lui est un avec le Père et que si je demeure en lui, si je m'attache à lui, si je passe du temps avec lui, je vais porter du fruit et il va faire son œuvre à travers moi. Je vais participer à sa nature divine et à son plan divin. Il y a un rêve dans le cœur de Dieu, c'est qu'on porte du fruit pour sa gloire. Et le texte est clair dans Jean 15 que si on veut vraiment être ses disciples, pas des chrétiens qui professent quelque chose et qui ne le font pas de l'autre côté. Si on veut vraiment être des disciples de Jésus, on doit apporter du fruit. On doit apporter du fruit. Ça passe par demeurer en lui. Et il y a rapidement 3 choses que je veux vous parler ce matin. Juste vous dire que apprendre à demeurer à lui, c'est apprendre à se reposer en lui. Je vous le répète. 1. Apprendre à demeurer en lui, c'est apprendre à se
reposer en lui, si on veut vivre les promesses de Dieu, si on veut expérimenter le fruit des promesses de Dieu, il faut apprendre à se reposer en lui, alors qu'on était habitué en tant qu'être humain à faire les choses par nos propres forces, à faire les choses par nos propres capacités, mais apprendre à demeurer en lui, c'est être capable de se reposer en lui et pas se fier à nos propres capacités et se fier à nos propres forces. Matthieu 11, 28, 29 va dire ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez, écoutez bien ça, acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Et écoutez bien ceci, ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Wow! Le fruit de nos vies, la capacité de s'épanouir, de porter du fruit, est enraciné, frères et sœurs, dans l'idée de demeurer en lui, et pour ce faire, on doit être capable de se reposer en lui. Mais c'est pas une tâche facile. C'est pas une tâche facile. Il y a tellement de personnages dans la Bible qui ont dû apprendre à se reposer en lui, parce que c'est pourquoi on a tendance à prendre les choses entre nos mains. On a tendance à vivre notre vie selon nos capacités et nos forces. Parlez-en à Adam et Ève, alors que le diable est venu leur dire, « Hey! Vous voyez, si vous mangez de cette pomme-là, vous pouvez être comme des dieux, vous allez être comme Dieu. » Et ils ont pris les choses en main, et on en connaît la suite. Parlez-en à Abraham et Sarah, qui ont reçu une promesse d'avoir un enfant, et que c'était pour être une bénédiction pour des nations. Et un moment donné, ils ont décidé de prendre les choses en main. Sarah dit, « Hey, Abraham, prenons les choses en main. Voici la servante, fais-lui un enfant. » Puis la promesse va s'accomplir. Et on marche des fois par nos propres forces, par notre propre intelligence. Parlez-en à Moïse, qui était appelé à délivrer le peuple d'Israël, qui sentait ça dans son cœur, mais qu'à un moment donné, il a pris les choses en main, il a tué un Égyptien, il a dû fuir 40 ans dans le désert. Pourquoi? Pour apprendre à entendre la voix de Dieu et à se reposer en lui. Et quand est venu ce moment-là, quand est venue cette compréhension-là dans sa vie, Dieu l'a utilisé puissamment. Frères et sœurs, demeurer en lui, c'est se reposer en lui. On doit apprendre que vivre les promesses de Dieu, il faut se reposer sur ces promesses-là. Se reposer en lui. C'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Je peux pas contrôler. Je dois être capable de mettre ma vie en lui, de me reposer. Come on. Deuxième chose que je veux vous parler ce matin, c'est que deux, apprendre à demeurer en lui, c'est apprendre à mettre notre confiance en lui. Non seulement demeurer en lui, c'est se reposer en lui. Deuxièmement, demeurer en lui, c'est mettre notre confiance en lui. Et si vous lisez les Écritures dans Marc 10, Marc 10, c'est un chapitre extraordinaire qui nous apprend la différence entre quelqu'un qui met sa confiance en Dieu et quelqu'un qui ne le met pas. Et dans le chapitre, la première histoire, on a un jeune homme qu'on l'appelle un jeune homme riche qui vient devant Jésus, qui dit, « Jésus, je veux te suivre, je veux être ton disciple, je veux porter du fruit, je veux demeurer avec toi, je veux te suivre partout où tu iras, j'irai. » Et Jésus, un moment donné, lui dit, « Écoute, parfait, va vendre ce que tu as et tu peux me suivre. » Et ça dit que le jeune homme riche est parti triste. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Et son histoire fait pouet, 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 pouet. Et au lieu de demeurer en Jésus, il est parti triste. Il n'a pas porté de fruits. Il n'est pas devenu un disciple de Jésus, du moins à ce moment-là. Et pourquoi? La raison est simple, c'est que sa confiance était dans les choses. Sa confiance était dans ses finances, dans ses avoirs. Et il n'a pas eu la transformation qu'il voulait. Il n'a pas pu vivre les promesses que Jésus lui offrait. Et la deuxième histoire, juste un peu plus loin, c'est l'histoire de l'aveugle Bartimée dans Marc 10, qui lui est un aveugle, est un mendiant. Il entend Jésus penser et commence à crier « Jésus ! Fils de David, aie pitié de moi. » Tout le monde veut le faire taire. Il crie plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Il voulait être avec Jésus. Et ça dit qu'il s'est levé debout. Jésus lui dit, « Viens à moi. » Et il s'est levé debout et il a tout de suite lancé son manteau.
Et peut-être vous réalisez pas, mais pour un mendiant, un manteau, c'était ses possessions. C'était peut-être son bien le plus précieux. C'était sa couverture, c'était sa doudou, c'était sa couverte, c'était ce qu'il gardait au chaud la nuit. C'était probablement son bien le plus précieux. Mais au moment que Jésus lui a dit, viens à moi, comment, était prêt de tout abandonner. Et l'idée de lancer son manteau, c'était l'idée d'abandonner ce qui était le plus précieux. Alors que le jeune homme riche n'a pas été capable de laisser ses avoirs, le mendiant a laissé lui son bien le plus précieux pour dire, comment Jésus, je te veux, je veux être avec toi, je veux te connaître, je veux me rapprocher de toi. Il n'y a rien qui va me retenir de me rapprocher de toi. Comment? Et savez-vous quoi? Dans nos vies, nous aussi, on a nos couvertes, on a nos manteaux de sécurité. En bon français, on appelle ça des doudous. Je ne sais pas si vos enfants ont déjà eu des doudous, mais moi, tous mes enfants ont déjà eu une doudou. Celle-là a été faite par leur oncle. Et ils ont eu cette doudou-là. Et c'est quoi le concept d'une doudou? Ben, c'est simple. Le concept d'une doudou, c'est quelque chose que tu peux coller quand tu es triste. C'est quelque chose qui donne de la sécurité. Quand tu te sens apeuré, c'est quelque chose qui te réconforte la nuit ou peu importe le moment. Quand tu pleures, ben, tu veux ta doudou. Ou quand les choses vont pas bien, tu veux ta doudou. Savez-vous quoi? Même si physiquement, on n'a peut-être plus de doudou comme ça en vieillissant, mais des fois, on s'en crée d'autres en tant qu'adulte. On s'en crée d'autres en tant qu'être humain. Et nos doudous ont prennent plein d'autres formes. Ça peut être le travail devient ma sécurité. En anglais, on dit my security blanket, ma couverture de sécurité. Mon travail devient ma doudou. Mes relations, mes amis deviennent mes doudous. Mais la sécurité, le fait qu'il n'y ait aucun problème autour de moi, le fait que je contrôle mon environnement devient ma doudou. Ma famille peut devenir ma doudou. Ma santé devient ma doudou et je m'accroche à plein de choses et je fais confiance à ces choses-là des fois plus qu'à Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe si je t'enlève ta doudou? Quand j'enlevais la doudou à mes enfants, j'avais des pleurs, j'avais des cris, j'avais de la frustration jusqu'à temps que je leur donne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait dans vos vies si on vous enleverait vos doudous? Si on vous enleverait vos manteaux de sécurité, vos couvertures de sécurité. Et savez-vous quoi? Vous dites, ah Joël, moi j'en ai pas. Jusqu'à temps qu'on vous les enlève. On s'aperçoit seulement de ce qu'on s'accroche vraiment à quand on se le fait enlever. Et ça peut être nos finances, ça peut être notre travail. Dans le moment dans lequel on vit dans cette crise, il y a des doudous de sécurité qui partent. Il y a des relations qui partent. Il y a des travails qui partent. Il y a des finances qui partent. Il y a des santé qui partent. Et dans un moment comme celui-ci, quand ces choses-là partent, on s'aperçoit vraiment à quoi qu'on s'accrochait. On s'aperçoit vraiment c'est qui notre sécurité, en qui on fait confiance. Et je vous encourage, frères et sœurs, Dieu veut enlever des doudous dans nos vies. Dieu veut enlever des endroits de sécurité dans lesquels on fait plus confiance qu'on fait confiance à Dieu. Et demeurer en lui, c'est pas s'accrocher aux doudous de la vie. C'est pas de s'accrocher aux choses de sécurité. Demeurer en lui, c'est lui faire totalement confiance. Amen. Psaume 62, 9 dit ceci. Ô vous gens de mon peuple, ayez confiance en lui instant après instant. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Amen. Troisième chose rapidement, non seulement on veut se reposer en lui, non seulement on veut lui faire confiance, troisièmement on veut fixer les yeux sur lui. Et j'écris ceci, je vais vous le lire. Quand nous devenons distraits parce qu'il nous entoure, au lieu de garder les yeux fixés sur ce qui est devant nous, vivre ses promesses devient difficile et demeurer en lui devient difficile. Je vous le relis. Quand nous devenons distraits par les choses qui nous entourent, au lieu de garder les yeux fixés sur ce qui est devant nous, vivre ses promesses devient difficile et demeurer en lui devient difficile. Wow! J'espère que vous allez pouvoir retenir ça ce matin. Et des plus bels exemples, c'est Israël, le peuple d'Israël,
qui sont là, sont sortis du désert, victoire, libérés de l'oppression de l'Égypte, passent à travers, commande la mer rouge, miracle, Dieu les nourrit, Dieu les emmène et sont là devant la Jourdain et Dieu dit, voici le pays quoi? Le pays promis. Dieu leur avait fait une promesse à travers Abraham. Et voici le temps de vivre la promesse de Dieu. Voici le temps, c'est là, c'est l'autre bord, c'est devant nous. La promesse est là. La fructification de la promesse, la réalité de la promesse est juste là. Et l'autre bord du Jourdain, le Jourdain n'est pas grand, c'est quelques mètres. C'est juste l'autre bord, mais au lieu de fixer les yeux sur la promesse, au lieu de fixer les yeux sur ce que Dieu dit, commence à regarder à l'entourage, commence à voir qu'ils ont faim, commence à voir qu'ils manquent de nourriture, commence à voir qu'il y a des géants. Et au moment que tu commences à détourner les yeux de la promesse, tu commences à trouver le temps difficile et le moment difficile pour vivre cette même promesse-là. Pourquoi? Parce on devient ce qu'on regarde. Même la parole de Dieu a dit, ne donne pas des regards inquiets autour de toi. Ne tourne pas la tête pour avoir des regards inquiets. Dieu nous encourage de fixer les yeux sur la promesse, fixer les yeux sur lui. Pourquoi? Parce qu'on devient ce qu'on regarde. Si je garde au problème, je vais seulement voir les problèmes. Si je garde à Jésus, si je regarde aux promesses, si je vois les promesses comme étant accomplies, comment je vais vivre la nature divine de ces promesses-là en Jésus. La preuve, dans 2 Corinthiens 13, je ne le lirai pas, mais vous connaissez ce verset-là, ça dit que on contemple la gloire de Dieu et en retour, comme un miroir, comme dans un miroir, quand je contemple la gloire de Dieu, je suis moi-même transformé de gloire en gloire. Alors, ce que je contemple fait partie de moi. Alors, comment c'est important, frères et sœurs, de fixer les yeux sur Jésus? Fixer les yeux sur la gloire de Dieu. Fixer les yeux sur les promesses de Dieu. Même Jésus a été notre exemple. Dans Hébreu, ça dit fixer les yeux sur Jésus, celui qui est l'auteur de notre foi. Ça dit qu'il est notre chef de file. Parce qu'en vue de la joie qui a été réservée, passer à travers la croix, passer à travers les souffrances. Et maintenant, il vit, le fruit de la promesse. Il est à la droite du Père. Il règne. Dieu règne aujourd'hui. Jésus règne aujourd'hui. Et il va nous dire, le texte hébreu va nous dire, fixe les yeux sur Jésus, comme lui a fixé les yeux sur l'autre bord des circonstances, même s'il y avait plein de circonstances, la croix autour de lui, la souffrance autour de lui. Il dit, à cause de la joie qui est l'autre bord, à cause de la promesse que Dieu m'a faite, que je vais être assis, avec lui sur le trône, je vais endurer, je vais passer au travers. Et on a cet encouragement, frères et sœurs, que demeurer en lui aujourd'hui, c'est fixer les yeux sur lui. Fixer les yeux sur lui. Comment je vais faire ça? 1 Chroniques 16, 11 dit ceci. Tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant. Cherchez continuellement sa présence. Wow! Tournez-vous vers le Seigneur et cherchez continuellement sa présence. Demeurez en lui, c'est ça. Et je peux-tu vous encourager, frères et sœurs, de faire un trône d'adoration dans vos vies, de faire un endroit où vous allez passer du temps à voir Dieu sur son trône, à fixer les yeux dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans la langue de prière que Dieu a pu vous donner, de fixer les yeux sur le trône de Dieu et sur les promesses de Dieu. Fixer les yeux dans la louange, dans l'adoration, sur comment il est bon, comment il est grand. Pourquoi? Parce que quand je vois les promesses de Dieu s'accomplir, ça m'emmène à marcher encore plus de foi. Ça m'emmène à courir vers lui. Ça m'emmène à porter du fruit. Ça m'attire vers le miraculeux. Ça m'attire vers la guérison. Ça m'attire vers la transformation. Ça m'attire vers l'étendue de Dieu sur ma vie. Alléluia. Frères et sœurs, c'est un temps ce matin pour apprendre à demeurer en lui. Demeurer en lui, c'est pas à propos de nos forces, c'est à propos de se reposer en lui.
C'est pas à propos, comment, de les sécurités qu'on a dans nos vies qui nous volent, de lui faire confiance. C'est à propos de totalement mettre notre confiance en lui et demeurer en lui, frères et sœurs. C'est pas regarder à gauche et à droite les circonstances. Demeurer en lui, c'est fixer les yeux sur lui et développer dans nos vies ce trône d'adoration qui dit, Seigneur, dans la foi, je vois les promesses. Je continue à regarder la promesse devant moi. Alléluia. Je prie que vous soyez touchés dans la présence de Dieu ce matin. Et avant que je prie pour vous, je vais revenir dans quelques instants, mais Sam et Émilie vont vous apporter un chant et que ça puisse nous encourager ce matin à se rapprocher de lui, à demeurer en lui. Prenez les quelques prochaines secondes de ce chant et ayez un moment avec Dieu. Ayez un moment où vous vous consacrez à lui et vous dites, Seigneur, je ne veux pas me fier sur mes forces, je ne veux pas me fier sur la confiance dans les choses autour de moi, je ne veux pas regarder à gauche et à droite, je veux demeurer en toi. On se revoit dans quelques instants. J'ai tellement besoin, oui, j'ai tellement besoin de ton immense amour. J'en ai tellement besoin. Je resterai là. Oui, je resterai là. Là où j'ai vu ta face. Oui, je resterai là. Je veux rester près de ton cœur. Je veux rester tout près de toi. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. J'ai tellement besoin. Oui, j'ai tellement besoin de ton immense amour. J'en ai tellement besoin. Je resterai là dans tes bras. Je resterai là où j'ai vu ta face. Oui, je resterai là. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour.
Je veux rester tout près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Alléluia, Papa. Seigneur, je te remercie, Seigneur. On veut être plus près de toi, Papa. On veut se rapprocher de toi. Et comme on a déjà dit, vous pouvez, dès maintenant, il y a des gens qui vous attendent pour prier pour vous. Peu importe votre besoin, peu importe votre situation, peu importe ce que vous pouvez vivre présentement, on veut juste prier pour vous. Des gens qui veulent prier, prophétiser sur votre vie. Alors, connectez-vous par le lien Zoom, soit sur l'image de YouTube ou soit à côté ou sur l'image Facebook. Cliquez sur le lien, venez nous rejoindre. Il y a des gens qui prient déjà pour vous. Mais avant de vous laisser, je veux prier pour vous. Et si ce matin vous entendez le message de Jésus-Christ pour la première fois peut-être et vous entendez cet appel où que Jésus dit hey, demeure en moi et je vais demeurer en toi. Jésus veut faire sa demeure en toi. C'est la parole de Dieu va dire qu'il cogne à la porte. Il veut rentrer, faire sa demeure, manger avec nous. Et cette invitation, et je vous prie d'ouvrir la porte de la demeure de votre cœur aujourd'hui, de laisser Dieu entrer dans votre vie et totalement changer votre vie. Il va déposer cette semence du Saint-Esprit qui va vous laver, vous changer, vous transformer, vous libérer et votre vie sera plus jamais la même. Et Dieu vous appelle à porter du fruit pour sa gloire. Alors, laissez Dieu venir faire sa demeure dans votre vie aujourd'hui. Peut-être vous êtes éloigné de Jésus, peut-être vous voulez revenir à la maison aujourd'hui. Peut-être vous voulez revenir à cette demeure que Dieu a déjà fait et Dieu est là dans votre cœur. Peut-être vous êtes éloigné de vous à cause de lui, à cause des soucis de la vie. Mais Dieu est là et attend que cette nature divine qui vous a déjà animé puisse être réanimée. Je prie ce matin que si vous sentez que vous êtes éloigné de Dieu, Dieu vous rappelle. Et Dieu veut faire sa demeure dans vous. Il ne vous a pas rejeté. Il veut prendre soin de vous. Il veut vous changer. Il veut vous porter du fruit pour sa gloire. Vous êtes son enfant. Et troisièmement, si ce matin, vous écoutez ce message, vous dites, Joël, moi, je veux apprendre à demeurer encore plus en lui. Je veux demeurer encore plus dans sa présence. Je ne veux pas me fier à ma force. Je veux être totalement libéré du moi pour me concentrer sur lui. Je ne veux pas faire confiance dans les doudous du monde ou de la vie. Je veux totalement mettre ma confiance en lui. Je veux apprendre à fixer les yeux. Je ne veux pas me laisser distraire par la maladie, les choses, les activités, la crise qui est autour de moi. Je veux fixer les yeux sur les promesses. Si c'est vous, je veux prier pour vous. Alors, Papa Céleste, je te remercie pour tous les gens qui nous écoutent ce matin. Je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Et Papa, autant celui qui veut te découvrir pour la première fois, celui qui revient à la maison. On veut, Seigneur, je te prie que ta demeure s'installe dans leur vie. Seigneur, tu les aimes, Seigneur. Tu veux leur montrer ton amour, Papa. Tu veux, Seigneur, qu'ils expérimentent comment tu es vrai, réel, Seigneur. Et comment cette vie en nous, Seigneur, totalement nous bouleverse et nous transforme. Et je te prie, Seigneur, qu'aux personnes, eux, Seigneur, la réaction du jeune homme riche. Et Seigneur, de ne pas vouloir abandonner sa vie entre tes mains. Et Papa, je te prie pour chacun de nous. Père, on veut marcher, demeurer en toi. On veut apprendre, Seigneur Dieu, à se confier en toi, à fixer les yeux sur toi, à se reposer en toi, Papa, Seigneur. Parce que, Père, il y a un appel à porter du fruit. Il y a un appel à une vie fructueuse pour ta gloire. Alors, fais-le dans le nom de Jésus, Papa. Amen. Connectez-vous tout de suite. On vous attend. Soyez pas gênés. Peu importe les besoins, peut-être vous voulez qu'on prie pour vous sur le sujet qu'on a parlé ce matin ou pour n'importe sujet, connectez-vous au lien Zoom en dessous de l'image YouTube ou Facebook et on vous attend, on est là pour vous. On veut que Dieu agisse, c'est peut-être votre journée de miracle. Pour le reste, on vous aime, on vous souhaite une bonne semaine. On a hâte de vous voir, de se coller. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais on s'ennuie de chacun d'entre vous et on vous aime énormément. Priez les uns pour les autres, encouragez-vous, appelez-vous. Et la semaine prochaine, c'est la fête des mamans. Come on, et on veut célébrer ça en grand. Alors on a hâte de vous voir. Soyez bénis. Bye bye.